Alors c'est une journée que l'on a appelée anniversaire 2030. Alors bon anniversaire, ces mots ont généralement une connotation proche de la fête, de la joie, du futur lorsqu'on est en route vers l'avenir, mais du souvenir lors de la nostalgie du temps qui passe, lorsqu'on a un passé riche et long. 20-30 ans pour une association, c'est peut-être se situer au milieu du gué. C'est au moins une génération de militants. Dans certains comités de quartier, le renouvellement s'est fait. Les précurseurs, ceux qui avaient repris et développé les idées nouvelles de la politique de la ville, sont partis. D'autres sont arrivés. Et dans d'autres comités de quartier, ils sont encore présents. Ils sont parfois même encore les chevilles ouvrières de leurs associations. Pour ne pas perdre la richesse de leur passé, il nous a semblé important de recueillir leurs témoignages pour les resituer dans la dynamique de cette période de création de projets, de rêves, d'utopie et surtout d'enthousiasme. Dans un moment où l'avenir apparaît comme plus incertain, il est bon de faire ce retour aux sources, ne serait-ce que pour nous redonner l'envie d'y croire encore. En relisant les paroles de Daniel, de Claude, de Janine, de Roger, de Michel, de Pierre et d'autres, je retrouve ces premiers élans, cette envie de faire, cette importance donnée au collectif, cette volonté de changer les choses. Je voudrais d'abord remercier Malika Guémaz de nous avoir permis par son travail de retrouver cet état d'esprit. Reste à le faire partager. Pour cela, il suffit de donner à cette entreprise les moyens dont elle a besoin en valorisation du travail de recueil et en réalisation du support de diffusion. Mais regarder en arrière ne peut avoir de sens que si cela nous permet de nous projeter dans l'avenir. Nous avons encore le souvenir de notre précédent anniversaire, les 10-20. De cet événement était née la charte de la démocratie participative signée en 1999, puis celle des écrivains publics et celle des journaux de quartier. Ce premier document établissait les relations, les conceptions et les missions des comités de quartier et de l'AIR, ses relations avec la municipalité, les modalités de mise en œuvre du partenariat et de la concertation. Cette année anniversaire doit également être un moment fort pour notre réflexion. Nous avons commencé ce travail et je tiens à remercier Eric Verbraquet pour la qualité de la mission qu'il mène sur ce thème depuis le mois de janvier. Cette journée à laquelle il a participé activement est grandement enrichie par ses apports et son engagement. Notre réflexion doit prendre en considération toute l'évolution des instances et des institutions qui se sont modifiées depuis 10 ans. Les conseils de quartier, les fonds de participation, les moyens d'information, l'impact des nouveaux projets, mais aussi la diminution et la précarisation du monde associatif roubaixien, les nouveaux systèmes de relations avec l'État, l'Europe, la place grandissante de la communauté urbaine, et cela dans la vie quotidienne des habitants, les effets négatifs de la mondialisation, la paupérisation d'une partie importante de la population roubaisienne. Tout cela doit être pris en compte. Dans le passé, la ville et les comités de quartier ont souvent été partenaires pour tenter de trouver des solutions aux problèmes quotidiens des habitants. Si des présidents de comités de quartier sont toujours sur le terrain depuis la création de la politique de la ville, il en est de même pour certains de nos élus, et ceux parmi les plus importants. Nous avons la chance de l'engagement sur la durée, la pérennisation du partenariat, mais aussi le danger de l'ennui par habitude, du désintérêt par le manque de créativité. Les débuts de la politique de la ville laissaient une place importante à l'imagination et à l'expérimentation. Les comités de quartier se sont saisis avec opportunité de ces possibilités et nous leur avons demandé de relater dans une présentation de panneaux d'exposition quelques actions qui leur sont apparues comme significatives de leur dynamisme. Une première partie de ce travail vous est proposée. Cela se poursuivra pour certains jusqu'en décembre et s'intégrera au travail de mémoire que nous faisons cette année. Je remercie les bénévoles des comités de quartier qui n'ont pas ménagé leur peine pour organiser cette journée. Je remercie les stagiaires, les salariés de l'AIR, en particulier Michel, les salariés des comités de quartier, permanents, secrétaires et écrivains publics pour leur implication dans ce projet. C'est aussi à partir d'actions concrètes que nous poursuivrons notre travail collectif de réflexion cet après-midi. En mars, nous avons organisé une journée de débat avec les listes candidates aux municipales et nous avions déjà envisagé cette journée comme une suite logique de ce travail. Nous pensons que celui-ci doit être finalisé à la rentrée, sans doute au cours d'une journée en commun. La charte de 99 définissait
nos engagements réciproques. Il nous reste à clarifier et s'accorder sur les moyens pour les mettre en œuvre et peut-être enfin se fixer des modalités partagées d'évaluation. Je remercie tous les élus, les techniciens, les salariés bénévoles pour votre attention, votre engagement au service de la ville et de ses habitants. Alors peut-être un dernier souhait, que certains d'entre nous ou d'autres un jour se réunissent pour fêter les 30-40. Merci.